Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous au cours de cette émission et je vous salue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de sa part vraiment des riches bénédictions à l'écoute de sa parole et que cette parole puisse agir puissamment en chacun de vous, qu'elle puisse produire le fruit selon son espèce et que vous soyez manifestés comme étant les enfants parole, les enfants selon sa nature, et que Dieu puisse faire de grandes choses dans votre vie. Ainsi, nous vous disons merci pour toute l'attention que vous accordez dans ces émissions et que vous faites confiance parce que vous êtes tout le temps branchés pour nous suivre. Ce n'est pas nous qui vous attirons, ce n'est pas l'éloquence qui vous attire, mais c'est le Seigneur lui-même qui attire, qui sauve, c'est lui qui vous attire à venir à lui, afin d'être bénéficiaire de toutes les bénédictions qui sont contenues dans sa parole, et qui sont des véritables bénédictions, ce ne sont pas des bénédictions fallacieuses. Et vous expérimentez réellement la vie éternelle, vous expérimentez réellement toutes les expériences que Dieu a mises dans sa parole, la nouvelle naissance, vous allez expérimenter la justification, la sanctification du baptême du Saint-Esprit, le renouvellement intérieur, et vous allez expérimenter toutes ces choses-là. Ainsi que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous portez à l'œuvre de Dieu, et au travers de cela, pour vos soutiens, qui nous sont très précieux, et pour vos soutiens tant matériels que spirituels, pour vos dons en argent, pour que ces émissions puissent aller de l'avant, pour tout ce que vous faites, même pour vos prières, quand vous priez pour que Dieu nous assiste, qu'il nous bénisse, qu'il puisse mettre dans notre bouche les paroles de la vérité, et non pas les paroles de séduction, pour pouvoir simplement attirer les gens, mais derrière, nous avons un autre agenda. Mais nous, notre agenda, il n'est pas caché. Notre agenda, c'est d'amener des âmes à Christ pour que vous puissiez croire et que vous expérimentez la puissance qui se trouve dans l'Évangile. L'Évangile ne vient pas seulement en parole, l'Évangile vient en puissance. L'Évangile peut prendre quelqu'un qui est totalement dans la boue, qui est un grand pécheur, et en faire un homme saint. Alors que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Et quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre coloration de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, je voulais simplement que Dieu vous aime. Et puisqu'il vous aime, il vous a mis en contact avec ce qu'il fait aujourd'hui, afin que vous ne puissiez pas courir en vain, mais que vous puissiez vous accrocher à ce que Dieu dit aujourd'hui, et de cette manière faire des expériences véritables avec le Seigneur Tout-Puissant, et pourquoi pas entrer dans le royaume qui a été réservé pour les bien-aimés avant que le monde ne fût. Ainsi, merci pour tout cela, pour tous qui suivez ces émissions, et je vous demande simplement, et je souhaite pour vous que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous accorde réellement de l'expérimenter, et de savoir que tout ce qu'on vous dit dans ces émissions n'est que la vérité. Nous jurons de vous dire rien que la vérité. Il n'y a pas ici de paroles falsifiées. Il n'y a pas ici des paroles intentionnelles pour pouvoir, c'est pas moi, faire une grande organisation, pour pouvoir attirer les gens vers quelque chose de néant. Mais ici, nous vous attirons vers le Seigneur, vers le Sauveur. C'est lui qui peut sauver vos âmes. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole pure. Ce n'est pas la parole mélangée, comme nous voyons couramment à la télévision, comment des prédicateurs se pommelent, mais ce n'est pas pour les âmes des gens. Ils se pommelent pour que son organisation devienne grande, se pommelent pour avoir de l'argent, et le connaît le cœur. Et le Seigneur sait exactement, c'est lui qui est sincère, et c'est lui qui est en train de faire une chose avec un agenda caché derrière sa tête. Ainsi que Dieu vous bénisse, que ces émissions vous atteignent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Amériques du Sud, le Mexique, le Pérou, l'Uruguay, que ces émissions vous atteignent en Papouasie, que ces émissions vous atteignent au Proche, au Moyen-Orient, que ces émissions vous atteignent en Asie, que vous soyez au Japon, que vous soyez en Chine, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Sachez que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, de sa bouche ne sort que la vérité. Et il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant encore une fois, nous sommes tous assis autour de sa table et nous attendons que lui-même puisse nous servir, parce qu'il a dit qu'au dernier jour, Ésaïe chapitre 28, toutes les tables seront pleines de vomissements et d'ordures. Mais il n'y a qu'une seule table qui a des mets succulents, et cette table, c'est celle que lui-même a préparée pour ses enfants.
Et il a dit que quand vous mangerez, vous serez rassasiés. Et quand vous serez rassasiés, vous allez célébrer non pas le nom de votre communauté, non pas le nom de votre fondateur de l'Église, mais vous allez célébrer le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui avait fait pour vous des grandes choses. Ainsi que le bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui seul de nous parler, parce qu'il est écrit dans sa parole qu'ils seront tous en signe de Dieu, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, celui qui a des yeux pour voir, qu'il puisse voir. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous dire ceci en commençant cette émission, que c'est une grâce pour vous d'entendre ce que vous entendez, de voir ce que vous voyez, parce que, comme je disais, en son temps, plusieurs ont cherché à voir, plusieurs ont cherché à entendre, et n'ont pas pu. Si Dieu a ouvert tes yeux et qu'il a ouvert tes oreilles pour que tu puisses comprendre ce qui se passe en ce temps, et comprendre que Dieu a pourvu d'un prophète majeur, un prophète puissant à la temple d'Élie, qui est venu avec l'insigne de le Seigneur pour que toi et moi, nous puissions échapper à la mort. Si tu as compris cela, je te dis félicitations, que Dieu te bénisse. Mais beaucoup sont enfermés dans des cachots de Satan, dans des organisations, et leur problème, c'est d'appartenir à telle communauté et d'être reconnu dans cette communauté. Le problème, c'est de porter l'uniforme de leur communauté. Le problème, c'est d'agir selon le fondateur de la communauté. Mais nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Nous sommes censés, comment je veux dire, marcher avec le Seigneur, comme ceux qui nous ont précédés ont marché avec lui, comme les apôtres ont marché avec lui, et pour comme ça, de cette manière, entrer dans ce royaume éternel qu'il a préparé pour nous, afin que nous puissions échapper à la mort. Ainsi, nous sommes en train de nous entretenir du dernier message adressé aux nations, et ce message, il s'adresse à tout homme sur la terre. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre communauté, que vous soyez, même si vous ne croyez pas en Jésus, mais quand Dieu parle, il s'adresse à chaque homme sur la terre. Et quand il s'adresse à chaque homme sur la terre, vous avez intérêt à écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qui va vous rester? Seulement le jugement. La Bible dit, gardez-vous d'entendre, de refuser d'entendre celui qui ne parle pas des cieux. C'est Hébreux chapitre 12, verset 25. Je me le lis pour vous. Gardez-vous de refuser. Si vous refusez, oh là là, il y a des jugements qui vont s'abattre sur vous et vous ne pourrez pas échapper. Il est dit dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 25. Il est dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Mais celui qui parle du haut des cieux nous parle au travers des hommes, parle au travers des serviteurs. Et souvent, nous regardons le serviteur, nous le méprisons, mais nous ne savons pas qu'en refusant cet homme, nous refusons automatiquement Dieu. Son aspect ne nous plaît pas, et sa manière de parler ne nous plaît pas, et nous ne savons pas qu'en refusant cet homme, nous refusons automatiquement celui qui l'a envoyé. Dans Luc chapitre 10, verset 16, le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Alors, vous ferez bien de faire attention. Quand vous voyez quelqu'un, il peut sembler bizarre pour vous, il peut sembler peut-être excentrique pour vous, comme Jean-Baptiste quand il est venu, avec cet habit en poil de peau de chameau, et il mangeait de sauterelles et du miel sauvage, et quand ils ont regardé, il était une pierre d'achoppement pour eux, mais pourtant cet homme était réellement un homme envoyé de Dieu, avec le ainsi dit le Seigneur. Alors, nous vous parlons du dernier message, et nous avons comme sous-thème pour cette émission, Abraham et sa postérité après lui. Nous avons cheminé pendant un certain temps avec cette prédication, avec cette postérité. Et nous sommes arrivés au point où nous avons montré ceci, que Dieu a une force terrestre, une force qui agit sur la terre. Et Dieu n'agit pas au travers de ce que les hommes font. Dieu n'a pas besoin de l'intelligence de l'homme. Dieu n'a pas besoin. Vous savez, l'intelligence de l'homme est un peu ce que je peux appeler aujourd'hui, avec ce que nous vivons dans le monde, l'intelligence artificielle. Dieu, c'est la véritable intelligence. Et à côté, il y a l'intelligence de l'homme, que j'appelle l'intelligence artificielle. Dieu n'utilise pas cette intelligence artificielle-là. Vous savez, Dieu utilise uniquement ce qui vient de lui.
Et nous voyons que beaucoup de personnes ne font pas attention à cela. Donc Dieu n'utilise pas des prédicateurs, des soi-disant hommes de Dieu formés dans des écoles où les hommes enseignent leurs semblables. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin des théologiens. Dieu n'a pas besoin des séminaristes. Dieu n'a pas besoin de tous ceux qui ont fait des écoles de philosophie pour venir nous enseigner la philosophie qu'ils ont apprise à l'université. Dieu n'a pas besoin des écoles de pasteurs. Dieu n'en a pas besoin. Et pourtant, les églises en ont beaucoup. Les églises ont institué des grandes académies de sciences religieuses. Ils forment des pasteurs, ils forment des évangélistes qui les envoient dans les champs missionnaires. Mais ces gens, en partant dans le monde entier, ils contribuent à propager la confusion. La théologie moderne est basée sur le concept de la Sainte Trinité. Et je vous dis ouvertement, la Sainte Trinité n'existe pas. Il y a une Trinité, c'est vrai, mais une Trinité de fonction en Dieu. Il n'y a pas une Trinité de personnes. Il n'y a pas un Père là-bas, un Fils là-bas, un Saint-Esprit là-bas. Non, c'est le même Dieu qui a agi au travers du monde entier, et en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit, c'est le même Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors nous voyons, mes bien-aimés frères, que Dieu, pour travailler sur la terre, il a des hommes qu'il a préparés lui-même avant que le monde ne fût. Nous avons vu la fois passée, nous avons quelques exemples, je vous ai parlé de Jérémie, je vous ai parlé de Moïse, je vous ai parlé d'Élie le Tishbite, je vous ai parlé d'Amos, je vous ai parlé un peu de tout ce monde-là, je peux ajouter tous les prophètes que Dieu a envoyés. C'était des personnes qu'il avait connues d'avance. C'était des personnes qu'il avait prédestinées à être des ouvriers dans son champ. Ce n'est pas. On ne devient pas prédicateur par hasard. On ne devient pas prophète par hasard. Vous devez être prédestiné à accomplir cette tâche-là. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Jérémie chapitre 1er, commençons par le verset 4 ou verset 10. Il dit, et avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu ne sois formé, qu'il y ait une molécule qui forme ton corps, avant qu'il y ait un atome qui forme ton corps, moi, je te connaissais. Non seulement je te connaissais, mais avant que tu ne sortes de son sein, avant qu'il y ait l'accouchement, je t'avais établi prophète des nations. Alors, vous comprenez par là, et on ne s'improvise pas prophète. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu. Vous êtes né avec ces dons-là, Dieu vous connaît avant la fondation du monde, il vous a prédestiné à le servir dans sa maison. Bon, nous avons lu dans Proverbes, plutôt Psaume chapitre 22, que la postérité le servira. Non seulement il le servira, il annoncera sa justice, il annoncera au peuple nouveau-né son œuvre. Et nous voyons que beaucoup pensent qu'il suffit d'aller dans une école biblique, de savoir bien répondre aux questions, et on vous donne, c'est pour moi, 90%, 90%, et vous sortez là avec une grande distinction, mais devant Dieu, vous êtes simplement un ignorant. Devant Dieu, vous êtes ignorant. Parce que Dieu n'a pas ce genre de prédicateur. Avec ton diplôme de théologien, va travailler dans des organismes internationaux, va travailler dans des ministères de gouvernement qui sont du monde, mais n'utilise pas ce diplôme pour servir Dieu. Tu n'en as pas la capacité. Parce que quand vous allez dans ces écoles-là, vous en sortez plus embrouillé encore qu'avant. Vous allez avaler des choses qu'il ne faut pas avaler. On va vous faire avaler des choses impossibles. On va vous faire avaler la Sainte Trinité d'abord, qui est 3 personnes en Dieu, et on va vous faire avaler des histoires que, soi-disant, les pères de l'Église ont propagées dans les siècles passés, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement biblique, et vous allez croire ces choses-là. Et quand vous irez maintenant pour prêcher, vous allez prêcher ce qu'on vous a enseigné, et vous allez tout simplement amener le monde dans le chaos. Vous allez prêcher la mariolâtrie, vous allez enseigner aux gens que Marie, c'est notre mère, Marie, ceci, cela, on ne peut pas aller à son fils sans passer par la mère. Tout ça, c'est du blabla, c'est du charabia, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Et vous allez nous prêcher, c'est pour moi le culte des morts, et vous allez aller chercher les livres apocryphes, comme c'est pour moi, comme comme vous allez dans la Bible de Jérusalem, ou bien beaucoup de Bibles, c'est pour moi, qui ont ajouté ces livres-là. Et vous allez
trouvez là du culte de mort, vous allez trouver beaucoup de choses semblables qui n'ont rien à voir avec la véritable adoration. Alors vous devez faire très attention. Dieu utilise uniquement les hommes qu'il a choisis. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, il a utilisé une catégorie de personnes qui sont les prophètes, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, verset 1er aussi, et il est dit ceci, verset 1er, verset 2, il est dit, après avoir autrefois, pas aujourd'hui, autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, c'est Paul qui parle, par les prophètes. C'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Il a parlé aux ancêtres des Juifs, il a parlé par des prophètes. C'était la catégorie qu'il a utilisée pendant tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas l'appellation pasteur. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas l'appellation évangéliste. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas l'appellation simplement docteur. Il n'y en a pas. Et le docteur, c'est un peu l'équivalent des scribes dans l'Ancien Testament. Comme Esdras, c'était un scribe. Vous comprenez? Et vous ne trouvez tout cela. Mais la catégorie principale que Dieu utilisait, c'était les prophètes. Donc, je relis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, hérité toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est-à-dire que dans ce temps nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans l'Église, tout ce qui s'est fait au travers des membres de son corps, Dieu le fait uniquement au travers de son Église. Il le fait au travers du Saint-Esprit et il le fait avec des hommes qu'il a lui-même mandatés au travers du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que aujourd'hui, personne ne peut servir Dieu sans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa propre volonté. Alors, après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu aujourd'hui nous parle par le Fils. Comprenez par là, il nous parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit au travers des hommes. Le Saint-Esprit qui enseigne correctement la parole de Dieu. C'est lui le témoin fidèle. Le Seigneur dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est à ce moment-là que vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, vous serez un faux témoin. Ne vous basez pas sur votre capacité intellectuelle. Ne vous basez pas sur la capacité que vous avez de mémoriser des versets bibliques, de mémoriser, c'est pas moi, des déclarations des hommes de Dieu. Ça n'a rien à voir. Vous devez absolument avoir le guide. Laissez-le à ses disciples, demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette puissance viendra, elle vous conduira dans toute, pas en partie, dans toute la vérité. Elle vous annoncera les choses à venir. Alors nous voyons que Dieu a parlé dans l'ancien temps par les prophètes, mais dans le Nouveau Testament, Dieu utilise des hommes mandatés par lui, des hommes nettoyés par lui, des hommes, oh frère, et que lui-même a instruit, et des hommes qui sont remplis de son esprit, et qu'il envoie dans le champ missionnaire. Et ces hommes, ce sont des ministères que Dieu a établis dans son Église. Et si nous allons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et là, on nous montre que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu, et qui est monté jusqu'au-dessus de tous les cieux, et il est monté afin de remplir tous les cieux. Et quand il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, c'est quoi? Ces dons, ce sont les 5 ministères qui sont là pour l'édification du corps de Christ. Et je reprends encore ce passage. Commençons par le verset, même verset 7, jusqu'au verset 16. Il est dit ceci: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit. Écoutez, étant monté dans les hauteurs,
c'est quand il est rentré dans la gloire. Il a emmené des captifs. Il amène des captifs, tous les saints de l'Ancien Testament. Et il a fait de dons aux hommes du Nouveau Testament. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous voyez ici, pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, nous employons le langage spirituel pour des choses spirituelles. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. En tant qu'homme, il ne peut pas remplir toutes choses. L'homme, dans sa forme physique, il est limité. Mais il est rempli de tous les cieux et, vous comprenez, au-dessus de tous les cieux, pour remplir toutes choses, là, c'est sous la forme spirituelle. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui remplit tout l'univers et il a donné, verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Étant monté dans les hauteurs, il ne nous a pas laissé vides, il ne nous a pas laissé abandonnés. Il a fait de dons à l'Église. Et tu dis, les vrais ministères, ce sont des dons de Christ à l'Église. Si vous avez dans votre Église un véritable don, suscité par Dieu et placé au milieu de vous, alors vous êtes un peuple béni. Vous êtes béni si vous écoutez ce don. Si vous le refusez, Dieu va le retirer. Mais si vous l'acceptez, Dieu va ajouter d'autres dons. Et donc, il a établi ces 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple de Dieu tende à la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est une catégorie de personnes que Dieu a choisies parmi les nations et au travers desquelles Dieu nourrit son Église. Ce sont des ministères. Ce ne sont pas des ministères préfabriqués par des hommes. Vous voyez des gens ici, ministère international de ceci. Vous voyez, ministère ceci, ministère, on donne des noms. Et c'est très beau tout ça. Mais nous voulons des œuvres que Dieu lui-même a suscitées. Nous ne voulons pas des œuvres où les gens se mettent de la table, où un homme, il est devant sa Bible, il cherche, qu'est-ce que je peux mettre comme nom à mon œuvre ici, à mon église. Et tu vas trouver un nom là, et dans la Bible, le nom est biblique, mais le contenu n'est pas biblique. Ce qu'il va faire n'est pas biblique. Et il va trouver, je vois ici, je vais appeler cela, c'est l'église, comment je veux dire, c'est le Mont Golgotha, par exemple. Hein? Je trouve, l'église c'est le Mont Golgotha. Bien, il va regarder, cette église, je vais l'appeler char d'Israël. Hein? Comme du temps d'Élie, il y avait un char là-bas qui a mené Élie dans le ciel. Et pendant qu'il montait, Élisée a pleuré. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est un très bon nom, je vais l'appeler char d'Israël. Les hommes ont de l'imagination abondante. Mais il est dit ici que c'est lui-même, pas les hommes. Les vrais ministères sont des dons de Dieu, de Christ à l'Église. Il n'est pas dit ici, étant monté, il a laissé les hommes se débrouiller, et il y a eu des écoles de théologie, et ceux qui sont sortis avec des prophètes, il y avait des théologiens, vous ne trouverez pas de tels versets dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais il dit qu'étant monté dans les hauteurs, lui-même, pas quelqu'un d'autre, les vrais ministères, ce sont des dons que Christ lui-même a placés dans l'Église. Et lui-même, il a donné, ce sont des dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs. Ce sont des ministères que lui-même a donnés. Il a donné dans un but pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces ministères ont pour mission de servir le Dieu Tout-Puissant
et d'amener son peuple à l'unité, non pas des églises, non, Dieu n'a pas plusieurs églises. S'il a plusieurs églises, il parlait dans ce cas-là de l'unité des églises. Mais écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu n'a qu'une seule église. Le Seigneur dit que sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église, et que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc quand Dieu parle de l'unité, il parle de l'unité d'une seule église. Il parle de l'unité des membres qui constituent cette église. Il ne parle pas de plusieurs églises. Il ne parle pas que telle communauté puisse s'unir avec telle communauté, et telle, c'est pas mon organisation. Non, non, Dieu n'a pas cette unité-là. Ça, c'est l'écuménisme. Vous comprenez? Dieu, dans son unité, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Que chaque membre de cette église devienne un avec son Dieu. Voilà l'unité que Dieu prône. Alors, je reprends la lecture. Donc, nous devons écouter ces ministères qui vont nous amener à l'unité de la foi, qui vont nous amener à la connaissance du Fils de Dieu, qui vont nous amener à l'état d'homme fait, qui vont nous amener à la stature parfaite de Christ. Parce que tout homme doit expérimenter la perfection qui est en Dieu, qui est en Christ, et c'est comme ça que nous devons marcher. Et il est dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la connaissance ou par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité que vous écoutez dans ces émissions, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. En professant la vérité, nous croîtrons à tous égards, dans tous les domaines, en celui qui est le chef, et savoir Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissance, ou plutôt tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et se définit même dans l'amour. Donc nous voyons que ce but est atteint uniquement quand le Seigneur se met à l'œuvre au travers des ministères que lui m'a établis dans son Église. Le Seigneur n'utilise pas des gens formés ailleurs. Il n'utilise pas ça. Toi qui as eu un bon diplôme en tant que théologien, c'est bien. Mais que Dieu te visite une fois, tu vas parler comme Paul a parlé dans Philippiens, que tout ce que je considérais comme étant qui avait de la valeur, mon diplôme avait de la valeur, je le considère maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence et de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Philippiens. Regardez Philippiens, au chapitre 3, je crois. Regardez ce que l'apôtre déclare aux Philippiens à propos de sa connaissance qu'il avait en tant que pharisien, de titre qu'il avait en tant que pharisien. Il dit ceci, et verset 7, Philippiens chapitre 3, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, j'avais intérêt à les avoir à ce moment-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel, écoutez, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, non, pas cette justice-là, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Toutes ces choses-là, ma connaissance est enseignée par Gamaliel, c'est très bien, mais cette connaissance ne m'a jamais amené à connaître mon Seigneur. Maintenant, toutes ces choses-là, que je voyais comme étant importantes, oh, quand Gamaliel me parlait, je poussais des gros amen, mais Gamaliel, quelque chose lui a échappé, il n'a pas su qu'on était au temps
de l'accomplissement de toutes les prophéties qui parlent de la première venue du Messie. Alors nous voyons que Dieu n'utilise pas de telles personnes. Et nous avons vu, si je me réfère encore à cette brochure, la parole par la semence originale, l'homme de Dieu, William Branham, nous dit ceci: voici la loi de Dieu. Toi qui veux servir le Seigneur, toi qui veux entendre sa parole, voici la loi de Dieu. La loi de Dieu est de recevoir un serviteur que lui-même Dieu a confirmé. La loi de Dieu n'est pas de recevoir n'importe qui. La loi de Dieu est de recevoir celui que lui-même a envoyé. Si vous recevez celui que Dieu a envoyé, vous écoutez les oracles de Dieu au travers de cet homme-là. Vous écoutez Dieu vous parler au travers de cet homme-là. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez entendre parfois des esprits séducteurs vous parler au travers de lui. Et l'homme de Dieu de dire, recevez-la. Et c'est la loi de Dieu. Si vous refusez cette loi, vous serez amené très loin. Regardez aujourd'hui, c'est vrai, il y a tellement des églises, il y a tellement des orientations. Et tout cela, c'est dû à des hommes qui ne sont pas mandatés de Dieu. L'unité de l'Église s'est brisée parce qu'il y a eu des intellectuels, des Nicolaïtes qui se sont levés, qui pensaient connaître mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant de l'Église. Ils ont commencé à prêcher beaucoup de choses. C'est ainsi que la mariolâtrie est entrée. On a commencé à adorer Marie. Vous ne trouvez nulle part dans cette Bible où les apôtres adoraient Marie. Nulle part. La dernière fois qu'on a vu Marie, qu'on a parlé d'elle, c'était quand elle était dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit comme tout le monde. C'est là qu'on a parlé de Marie et de ses enfants, qui étaient là avec elle, Actes chapitre 1, verset 14. Marie était dans la chambre haute, avec les autres, en train d'attendre quoi? D'attendre le Saint-Esprit, parce qu'elle aussi était sauvée par grâce. Marie n'était pas immaculée conception, faux enseignements. Pourquoi ces choses-là sont là? Marie, immaculée conception. Oh, Marie est montée au ciel. Qui vous a appris de pareilles choses? La Bible n'en parle pas. Jean qui a gardé Marie, c'est Jean qui l'a enterré. Jean, c'est le seul apôtre qui a vécu longtemps. À la croix, le Seigneur l'a regardé, il était venu avec Marie, il était tout nu à la croix, avec les clous dans les mains, et il a dit à Jean, fils, voici ta mère, parce que Joseph était déjà mort. Et il a dit à la femme, femme, pas maman, non. Il ne l'a jamais appelé maman. C'est un instrument qu'il a utilisé pour venir dans le monde, et comment je veux dire, au travers de la race humaine. Il dit, femme, voici ton fils. Mais ce Jean, qui a vécu le plus longtemps, et qui a été, tout le reste sont morts en martyr. Pierre est mort en martyr, Luc est mort en martyr, Thomas est mort en martyr, Marc est mort en martyr. Mais Jean, on a voulu aussi le faire mourir comme un martyr. Mais le Seigneur avait dit que si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que vous importe. Et on a pris Jean à Éphèse. C'était lui le premier pasteur d'Éphèse. On a pris Jean, on l'a plongé dans un tonneau plein d'huile. On a fermé le tonneau, on a scellé le tonneau avec Jean à l'intérieur. Pour vous poser la question comment il respirait, ça c'est un miracle. C'est Dieu seul qui le sait. On a pris le tonneau, on a mis sur le feu. On a dit, celui-ci, il faut vraiment qu'il meure de cette manière-là, qu'il soit ramolli. Que quand on va ouvrir le tonneau, qu'on trouve seulement des morceaux de chair déchiquetés. Ils l'ont laissé pendant 24 heures sur le feu. Et l'huile était en train de bouillir. Il voyait des vapeurs qui sortaient du tonneau. Il disait, cet homme aujourd'hui, en tout cas, nous sommes fatigués de son évangile-là. Et quand ils sont venus ouvrir, ils voient Jean qui se lève, sans aucune brûlure. Ils ont dit, non, ça c'est pas possible. Comment un homme peut survivre dans un tonneau fermé, rempli d'huile? D'abord, il a respiré comment? Ils ont dit, toi, tu es un grand sorcier. Il n'était pas un grand sorcier, il avait un grand Dieu. C'était un homme simple, mais avec un grand Dieu. Alors ils l'ont envoyé
sur le Patmos comme punition. Il dit, écoutez, comme nous ne sommes pas parvenus à le tuer, que les scorpions, que les serpents, que les bêtes sauvages en fassent leur pâture. Ils ne savaient pas que ils accomplissaient la volonté de Dieu. Et Jean est parti sur le Patmos pour recevoir le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse. Et là, Dieu servait à lui 2 ans plus tard. Alors qu'on avait oublié Jean, on pensait qu'il était mort. On voit quelqu'un débarquer d'une barque. Est-ce qu'elle est la barque? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Avec un rouleau sur le bras. On dit, mais c'est le vieux Jean. C'est le vieux Jean. Il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Avec le rouleau de tout ce qu'il a noté sur le Patmos. On a dit que tout ce que tu vois est écrit dans un livre. Et c'est à ce moment-là que Jean a écrit non seulement son évangile, les 3 épîtres, et qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Et Jean nous dit, dans son évangile, au chapitre 3, au verset 13, je m'adresse à ceux qui croient que Marie est montée au ciel. Marie est morte, Marie est enterrée. Ce dogme-là qui a été promulgué par un pape dans les années 50, que Marie est montée au ciel, écoutez, c'est tout simplement un mensonge. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible est le seul livre qui nous dit la vérité. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 13. Et cela est écrit après que tout le monde était mort. L'évangile selon Jean, d'après les théologiens qui ont fait des recherches, a été écrit entre l'an 85 et l'an 90 ou 90. Là, Pierre était déjà mort, Marie était morte, Jacques était mort, tous ils étaient morts. Ils sont morts dans les années, à la fin des années 30, des années 40, des années 50. Paul a été décapité, c'est pas mort, dans les années 60, je crois, à Rome. Et regardez maintenant ce que l'apôtre déclare. Et là, Paul n'était plus. Il dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Mais maintenant, je vous parle ici, dans le ciel, il n'y a personne, à part Dieu et l'armée céleste. Aucun homme ne se trouve au ciel. Aucun. Venu de la terre, il n'y a personne au ciel. Mais ils sont gardés dans une dimension qui n'est pas loin du ciel. Ils sont dans la 6e dimension, attendant le retour du Seigneur. Ceux de l'Ancien Testament, quand Christ est monté, la Bible dit, étant descendu dans la hauteur. Le même qui est monté, il a mené les captifs de l'ancienneté. Il a mené Abraham, il a mené Job, il a mené Isaac, il a mené Israël. Il les a menés, il les a placés dans la 6e dimension. Ils sont au paradis. C'est ce ciel qu'on appelle le paradis, mais ce n'est pas encore le ciel. Le ciel, c'est encore plus haut. Et il dit ici, le Seigneur dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est, maintenant que je te parle, Nicodème, qui est dans le ciel. Oh là là, comment quelqu'un qui est sur la terre, Jésus n'a pas dit, non, le Fils de l'homme qui sera dans le ciel, non, ou le Fils de l'homme qui était dans le ciel, non, qui est maintenant dans le ciel. Oh, que la parole est merveilleuse. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Omniprésent, il contrôle tout l'univers. Il connaît chaque fourmi, il connaît tout ce qui se passe sur Mars, il connaît. Tout ce qui se passe sur la Lune, il connaît. Sur toutes les planètes, il connaît. Il est omniscient, omnipotent, il est tout-puissant et omniscient. Et il connaît toutes choses, frère. Il connaît toutes choses. Et Jésus dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant. Vous savez, il y a des gens qui chantent des cantiques, oh, bon, tu as abandonné le ciel, tu es venu sur la terre. Non, en quelque sorte, d'un côté, c'est un peu vrai. Mais le ciel n'a jamais été laissé vide. Il n'y a jamais eu que le trône est resté vide parce que Jésus était sur la terre. Le trône a déjà été occupé. Dieu, il est capable d'être ici, d'être là, d'être même à des milliers de places à la fois. Dieu est capable de faire ça. Nous le prions, par exemple, quand nous commençons nos réunions. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous. Mais en même temps, il y en a qui prient aussi en Chine. Seigneur, sois avec nous. Il y en a qui prient au Brésil. Seigneur, sois avec nous. Et il est capable d'être avec tout le monde à la fois.
Et comme Néhémie a dit, tu es descendu sur la montagne, c'est Néhémie 9, verset 13, sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas à partir du ciel. Jésus était sur la terre, mais le ciel n'était pas vide. Et est-ce que vous comprenez cela? Alors nous comprenons par là, mes bien-aimés frères, que Dieu, quand il travaille, la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur mandaté. Et nous avons vu que vous pouvez servir Dieu sur cette terre. Vous qui voulez servir Dieu, vous qui voulez rendre un service à Dieu, vous ne pouvez servir que lorsque les serviteurs de Dieu, envoyés sur la terre, par inspiration du Saint-Esprit, interprètent pour vous la parole de Dieu. C'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que la parole vient premièrement au prophète. La parole ne vient pas au pasteur, ne vient pas à l'évangéliste. La parole de Dieu vient premièrement au prophète, selon Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quand le prophète a parlé, les autres ministères prennent la relève, ils peuvent maintenant utiliser la même parole. Alors nous sommes arrivés, la fois passée, à la page 93 de notre brochure, où l'homme de Dieu disait, je reprends la lecture, cela prouve que Dieu proclame son message par l'intermédiaire de ses serviteurs. Pas d'autres serviteurs, ses serviteurs. Et l'homme de Dieu d'ajouter, il l'a toujours fait ainsi. C'est vrai. Dieu n'utilise pas de mercenaires, de personnes qui sont là pour travailler uniquement pour le salaire. Non, Dieu utilise uniquement ses serviteurs qui sont sa force terrestre. Il a toujours été ainsi. Et là, je continue la lecture. C'est ici la puissance de l'Église croyante. Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le croyez-vous? Alors qu'en est-il s'il est en vous? Christ a-t-il tout pouvoir? Matthieu 28, verset 18. Bien. Il est la parole sémence dans son corps. Lui, en nous, devient la parole sémence en nous. Tout ce que Dieu était, il a versé en Christ. Et tout ce que Christ était, a été versé dans l'Église. C'est cela le pouvoir. Vous m'entendez? Le pouvoir qui est en Dieu a été totalement versé en Christ. C'est pourquoi il avait le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades. Il parlait et la chose existait. Maintenant, ce pouvoir qui était en Christ a été déversé dans l'Église. Nous avons reçu le même mandat afin d'avoir la même autorité, l'autorité du croyant. Nous parlons et les démons obéissent. Nous parlons et les démons sortent des gens. Nous imposons les mêmes malades et les maladies s'enfuient. Les gens sont guéris. La même autorité a été accordée aux membres de son corps. Et Frère Branham dit, c'est cela le pouvoir. Et ça, c'est uniquement au travers de sa postérité, la postérité promise à Abraham. Ce n'est pas au travers de n'importe qui. Les séminaristes n'ont pas ces choses-là. Et regardez par exemple, c'est quoi, c'est à Philippe, ou dans une autre ville, je me souviens dans les livres des Actes, je vais vous trouver le passage. Pendant que Paul prêchait une maison à état, c'est pas un état, deux états, trois états, c'est pas. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Eutychus, qui était assis à la fenêtre, parce qu'il y avait tellement de gens, qu'il a déjà été assis partout, lui s'est mis à la fenêtre avec un pied, c'est pas, on va peut-être dehors. Et comme Paul a prêché pendant longtemps, Eutychus s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a basculé dans le vide. Il a perdu l'équilibre. Eutychus est tombé 2 ou 3 étages plus bas. Eutychus, quand on est allé regarder, Eutychus était mort. C'était un cadavre. On a remonté son cadavre. Un frère qui était venu écouter la parole de Dieu, mais qui est mort en venant écouter la parole de Dieu. Et Paul, avec l'autorité de la parole, a prié le Seigneur. Et le Seigneur a remis la vie dans le corps d'Eutychus. Frère, la même autorité qui était sur Jésus, la même autorité était sur les apôtres. Jésus est parti chez Jairus, sa petite fille,
comme on dit en lingala, sa coco était décédé. Il a seulement tendu la main, jeune fille, lève-toi, c'est pas moi, t'as dit, t'as connu, je suis celui. Et la jeune fille s'est réveillée. Et il a donné la fille à son grand-père et à ses parents. Pierre aussi est allé, je crois que c'était à Joppé, et Tabitha, Dorcas, était morte. Tabitha était morte. Et Pierre, de la même manière que Jésus, a prié et Tabitha se levait et les gens ont vu Tabitha. La même vie, les mêmes œuvres. Vous comprenez? C'est ça le pouvoir. Mais regardez, il y a des gens, et ils proclament par exemple pour moi des meetings, parce qu'un grand homme de Dieu est venu, et là, les gens sont piétinés, d'autres meurent. Ils sont incapables de prier pour un seul malade, prier même pour un seul mort. Ils sont incapables. Ces genres de choses, vous le verrez qu'au travers de sa postérité. La postérité le servira. Je continue la lecture. Et Fabien me dit, c'est ça le pouvoir. Il dit, maintenant soyez attentifs à ceci. Souvenez-vous de la loi de Dieu concernant la reproduction. Souvenez-vous-en. C'est chacun selon son espèce. Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et il dit, n'est-ce pas vrai? La semence de Christ, la parole, ça c'est très important, écoutez, la semence de Christ, la parole doit venir par l'intermédiaire de son corps. La semence de Christ, la parole, doit venir par l'intermédiaire de son corps. Pas au travers des séminaristes, pas au travers des théologiens. La semence de Christ, qui est la parole, ne peut sortir que de son corps. Et son corps, c'est son Église. Et Frère dit, il dit, juste une minute encore. Restons tranquilles et prions. Je veux faire entrer cela profondément. Je veux que cela pénètre bien. Moi aussi, c'est l'intention que j'ai. La semence de Christ, maintenant c'est l'homme de Dieu qui dit, doit venir par l'intermédiaire de son corps. Et non pas par l'intermédiaire d'une dénomination, mais par l'intermédiaire d'une semence née de nouveau, une semence de la parole, et doit venir au travers d'elle. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que dans les dénominations, il n'y a aucune semence qui peut amener les gens à expérimenter la nouvelle naissance. Vous entendez bien, nouvelle naissance. Il ne peut y avoir de naissance sans semence, s'il vous plaît. Maintenant, vos histoires là-bas, ils vont naître de nouveau dans les dénominations avec quelle semence? À moins que un membre du corps vienne là-bas et apporte la semence. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Corneille, Acte chapitre 10, avait son groupe de prière. Oh, il prophétisait, et il voyait des songes et tout ça, c'était très bien. Mais Corneille, pour expérimenter la nouvelle naissance, pour avoir le Saint-Esprit, Dieu lui dit, va chercher, envoie des gens à Joppé, qui va y chercher un certain Simon-Pierre, qui est chez un autre Simon le Croyeur, qu'on a le chercher, il a la semence qui va vous permettre de naître de nouveau et d'être rempli du Saint-Esprit. Corneille faisait des aumônes, Corneille était gentil, mais Corneille n'a pas expérimenté la vie qui est en Christ. Il fallait qu'un membre du corps vienne le voir. Et on est allé chercher Pierre. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, frère, et il avait la semence. Il avait la semence qui a le germe. Et Pierre a commencé à prêcher. Et pendant qu'il parlait, la semence est entrée. Et dans cette semence, il y a la vie. Et tous ceux qui étaient là ont été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre avait la semence qui avait la vie en elle, la semence qui avait le germe. Corneille, malgré ses exhortations, il exhortait sa maison, il priait, il avait son groupe de prière. C'est pourquoi je vous dis, au travers de cette émission, toi mon frère, qui est dans un groupe de prière, toi mon frère, qui est dans une dénomination, la semence de Dieu est placée seulement au travers des membres de son corps.
Ton pasteur, là, il est très gentil, il parle bien, il est très éloquent, mais il n'a pas la sémence. Aussi longtemps qu'il n'est pas membre du corps, il n'a pas de sémence. Écoutez cette précision que l'homme de Dieu donne plus loin, parce qu'il dit, écoutez, ça ne doit pas venir au travers d'une dénomination ou par l'intermédiaire, c'est pas moi, d'un organisme humain, mais uniquement au travers d'une sémence née de nouveau. Née de nouveau, une sémence de la parole, c'est au travers. Il dit, souvenez-vous-en, qu'est-ce que c'est? La sémence de Christ. Écoutez maintenant ce qu'il dit, viens ici. Comment vient ma sémence, moi, William Branham? Comment vient ma sémence? Par l'intermédiaire de mon corps. Il a eu des enfants par l'intermédiaire de son corps. J'ai vu des gens qui sont tombés dans l'idolâtrie, saisis par des démons, qui ont publié des histoires sur les réseaux sociaux que William Branham n'a jamais connu sa femme, et William Branham, il voyait, il regardait sa femme et il dit, allez, sois enceinte, et avec la parole, et Méda devenait enceinte. Ce sont des enseignements des démons. Ce sont des gens, je ne sais pas d'où ils viennent, pourquoi de telles choses. Que Dieu ait pitié d'eux, qu'il les délivre de l'emprise des esprits séducteurs. William Branham dit, comment vient ma sémence? Il avait aussi une sémence. Ma sémence vient au travers de mon corps. Comment vient la sémence d'un pommier? Par l'intermédiaire du corps. La sémence, écoutez, la sémence vient par l'intermédiaire du corps et l'Église est le corps de Christ. N'est-ce pas vrai? L'Église de la Bible, pas n'importe quelle Église. Et de cette naissance, la nouvelle naissance, le produit lui-même dans un corps, son Église et sa parole, afin que les gens puissent voir la confirmation d'Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, croyez-vous cela? Ceux-ci ne sont pas des hybrides dénominationnels, ceux qui sont nés là, de sa sémence. Ce sont ceux qui sont dans l'orbite, qui sont dans la capsule, qui attendent pour pouvoir partir. Attendant le compte à rebours, vous comprenez ce que je veux dire. Le compte à rebours pour aller dans l'enlèvement, se préparant à partir sur une fusée. Gloire à Dieu, ceux-ci ne sont pas des hybrides. Ils ne se tiennent pas avec eux, ils ne sont pas ce genre-là. Non, ils sont la sémence. C'est pourquoi, frère, tu veux prendre par l'enlèvement, il faut recevoir la sémence originale. Et cette sémence, tu peux la recevoir comment? Uniquement au travers des membres de son corps. Au travers des membres de son corps. En dehors de cela, il n'y a pas de sémence. Les gens peuvent être très intelligents. Ils parlent. Mais regardez, plus ils parlent, plus les gens s'enfoncent dans le mal. Il n'y a aucune personne qui n'est de nouveau. Regardez dans cette ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'assemblées. Et surtout les assemblées qui sont dans la fausse doctrine. Des assemblées qui sont dans des faux enseignements. Et regardez, vous pouvez vérifier ce que je vous dis là. Dans ces assemblées-là, il est impossible que les gens naissent de nouveau. Parce que ce qu'ils écoutent comme parole n'est pas la sémence. Ce qu'ils écoutent, ce sont des semences étrangères. Branham Dieu, Branham ceci, nous sommes déjà enlevés. Avec cette semence-là, personne ne peut naître de nouveau. Avec cette semence-là, personne ne peut expérimenter la véritable sanctification. Jean 17:17, le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole, ta sémence est la vérité. Je peux vous dire ceci, mon frère, ma soeur. Ne prenez pas la légère ce que je vous dis ici. Je vous dis au nom du Seigneur. Si vous pouvez me croire maintenant, croyez pendant que je parle. Là où la fausse doctrine est prêchée, là où sont prêchées les différentes révélations de sept tonnerres, la vie impure bat son plein dans ces assemblées là-bas. La vie impure est là. Les démons sont là. Les esprits impurs sont là. Parce qu'il n'y a pas la parole de vérité qui est prêchée là-bas. Et les gens n'expérimentent pas la véritable sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, uniquement ta parole est la vérité. Et nous pouvons être sanctifiés que par la parole du Seigneur. Tous ces gens qui sont là, nous avons des cas horribles. Des gens qui vivent dans ces assemblées-là, qui sont là. Ce sont des grandes assemblées avec des milliers de personnes.
C'est comme un œuf avec beaucoup d'œufs, mais tous ces œufs sont des œufs pourris. Il n'y a aucun œuf qui a la vie. Ce sont des œufs pourris. Et la sanctification n'est pas là. Et dans ces assemblées-là, et les fidèles, et les prédicateurs, dans la plupart des cas, sont plongés dans la vie impure. Et les fidèles, et les prédicateurs. Nous apprenons beaucoup de choses. Mais nous nous taisons parce que ce n'est pas notre travail de propager le mal. Nous ne sommes pas, comment je veux dire, les publicistes de Satan. Mais tous ceux qui font ces choses, Dieu les attend. Leur salaire les attend. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Dieu accomplit son œuvre uniquement au travers des membres de son corps. Et ces membres de son corps, ce sont des personnes sanctifiées, des personnes justifiées, des personnes lavées, à qui Dieu a mis sa parole. Ce sont des vases purs, afin qu'ils puissent apporter cette parole à ceux qui sont dans la mort et qu'ils puissent expérimenter le Dieu vivant. Dieu ne prend pas un soulard, ne prend pas un adultère pour en faire son serviteur. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas de demi-enfants, il n'a pas de demi-prédicateurs. Dieu a des saints, des personnes sanctifiées, des personnes qui marchent dans la parole de Dieu. Dernièrement, une jeune fille me disait, que j'ai reçue dans mon bureau, elle me parlait dans une assemblée d'été, dans la ville de Kinshasa ici. Le pasteur a commencé à la recevoir soi-disant pour l'aider dans ses problèmes, et finalement, il lui a proposé d'être sa concubine. Vous imaginez ça? Un pasteur qui a de telles idées. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sémence. La sémence de Christ, qui est sa parole, vient uniquement au travers des membres de son corps. La postérité le servira. Abraham a des enfants, mais des enfants qui sont en Christ. Parce que Christ est la véritable sémence d'Abraham, et ceux qui sont en Christ ne sont pas adultères, ne sont pas menteurs, ne sont pas escrocs, ne sont pas faussaires. Ils ne prêchent pas des faux enseignements, les faux tonnerres, ceci. Et il y a des tonnerres dans la Bible, oui, mais quand Jean voulait qu'on dise, n'écris pas. Et Frère Branham a dit, et Dieu n'a pas permis que cela soit dévoilé. Et malgré ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, oh, cette tonnerre dans mon cœur, et ils sont amenés en captivité par des démons et ils ne le savent pas. C'est pourquoi dans vos assemblées, la vie impure ne se termine pas. Les gens n'expérimentent pas la délivrance. Les gens n'expérimentent pas la fin de la vie impure. Parce que ce qu'ils écoutent comme parole n'a aucune puissance pour les délivrer. Et vous leur remplissez de beaucoup de connaissances dans leur cerveau, ça s'arrête là. Mais quant à la vie, c'est la vie du monde. Que Dieu bénisse, Dieu voulant. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. En attendant cela, ne vous fâchez pas contre moi. Priez pour moi et que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Que Dieu bénisse et rendez-vous à l'émission prochaine.